Une équipe affairée dans les jardins du Centre d'interprétation patrimoniale Paul Gauguin. Un aménagement paysager réalisé par des élèves de terminale dans le cadre d'un chantier école. Un projet mêlant formation et réhabilitation touristique, une solution gagnante. Lorsque nous avons eu le projet de moderniser le musée Gauguin, l'ancien musée Gauguin, profitant des travaux de réhabilitation qui étaient faits par Cap Nord, qui est propriétaire du lieu, du site, nous avons eu l'idée, bien sûr, d'essayer de créer une harmonie entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs. En effet, quand nous avons voulu valoriser le patrimoine naturel et culturel martiniquais, il était tout à fait normal que nous mettions en valeur les arbres fruitiers de notre parc, les plantes odorantes, bien sûr, et nous avons bien sûr essayé d'avoir l'aval de Cap Nord, puisque c'était le propriétaire, et du proviseur du LPA, du Robert. Ça a été facile, donc avec une convention tripartite, donc nous avons mis en place ce projet d'aménagement paysager. Plonger les visiteurs dans la nature tel que Gauguin l'a connu, le mot d'ordre de ce projet qui a tenu à valoriser le patrimoine local avec des espèces endémiques. Et alors là, on est dans le cadre d'un jardin patrimonial. Par exemple, sur cet futur espace forestier, on a planté que des plantes endémiques à la Martinique, c'est-à-dire qui étaient là avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc on a les anonacées, les pommes cannelle, cachemans, corosol, on a le courbaril, le calebassier, qui est là, gommier rouge, boitibaume, donc voilà des plantes qui ont un intérêt, le résigné bord de mer, donc qui sont martiniquaises et aussi qui ont un intérêt dans la culture martiniquaise. Pour ce qui est des plantes ornementales, pareil, on a essayé d'utiliser principalement des plantes à fleurs martiniquaises ou caribéennes. Voilà. On n'a pas utilisé que ces plantes-là. Par exemple, on a mis de la cordyline, qui est une plante qui vient du Pacifique. Mais il faut savoir que Gauguin a fini sa vie dans le Pacifique. Donc là, c'était aussi des clins d'œil paysagers à la vie de l'artiste. C'est ça aussi le paysage, c'est de l'art. C'est technique, mais c'est aussi de l'art. Donc on a une idée, puis après on part un peu dans des choses artistiques pour donner ce que vous voyez là. Une réussite pour Cap Nord, qui pense déjà à renouveler l'opération aux différents lieux culturels du territoire. C'est une opération qu'on devrait normalement continuer sur le Nord, puisque nous politiques, nous nous sommes donnés comme mot pour pouvoir justement mettre en place une dynamique sur le Nord Atlantique, puisqu'il semblerait que rien ne s'y passe. Donc on peut commencer par là avec des jeunes. Pour prolonger ce projet, une formation jardinier paysagiste à destination des agents de Cap Nord verra le jour afin d'entretenir le site.